بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va continuer la troisième partie du chapitre 3 des ions. Dans cette séance, les objectifs sont résoudre des exercices du chapitre 3. Vous devez préparer le crayon et le fichier de l'élève. Comme révision du chapitre 3 de la deuxième partie que vous avez observé et étudié avant, les composés ioniques sont formés à partir des ions de charge opposée liés par des forces d'attraction électrostatiques. Les composés ioniques possèdent des structures cristallines qui peuvent donner en solution des ions de charge opposée, et les solutions ioniques sont électriquement neutres et le nombre total des charges positives est égal au nombre de charges négatives. Et la plupart des solutions ou bien des composés ioniques sont des électrolytes, c'est-à-dire ils laissent passer le courant électrique lorsqu'ils se dissocient dans l'eau. Et il y a des ions qui possèdent des couleurs qui les caractérisent et permettent de les identifier facilement. Allons-y résoudre l'exercice 3, partie 1, 2 et 6 dans la fiche 9. Dans le numéro 1, vous devez trouver le numéro atomique d'un atome T, sachant que l'ion Td+, renferme 10 électrons. On sait que Td+, qui a 10 électrons, est un cation qui a perdu 2 électrons pour donner Td+, car il a porté 2+. Pour cela, le nombre d'électrons de l'atome T correspond égal au nombre d'électrons des ions Td+, plus 2 qui sont perdus, égal à 12. Et comme l'atome est neutre, le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Dans ce cas-là, le numéro atomique égal à 12. Dans le deuxième exercice, vous devez trouver le numéro atomique d'un atome X, sachant que l'ion Xd+ possède 3 niveaux d'énergie. Xd+ possède 3 niveaux d'énergie. Dans ce cas-là, la configuration électronique s'écrit 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Parce que le cation doit accomplir l'octet. Pour cela, on a écrit p6, c'est-à-dire s'attirer avec 8 électrons à la fin. Ici 6 et 2, il y a 8 électrons. Dans ce cas-là, le nombre total d'électrons de cet ion égal à 18. X a perdu 2 électrons pour former l'ion Xd+. Pour cela, le nombre d'électrons de cet atome égal à 18 plus 2 égale 20. Le nombre d'électrons qui est égal au nombre de protons, puisque l'atome est neutre, dans ce cas-là, le numéro atomique égal à 20. Dans le numéro 6, vous devez trouver le numéro atomique d'un atome S, sachant que S3- possède 3 niveaux d'énergie. Faites attention, cet atome s'appelle S. S n'est pas le soufre. C'est une lettre donnée pour l'atome suivant. Comme S3- possède 3 niveaux d'énergie, alors la configuration électronique s'écrit 1s2 jusqu'à 3p6, comme vous avez observé avec X2+, avant, dans le numéro 2, et la configuration électronique saturée avec P6 à la fin. Le nombre total d'électrons de cet ion S3- égale à 18. Et comme l'atome S a gagné 3 électrons pour former S3-, donc le nombre d'électrons égal à 18 moins 3 égale à 15.
il faut soustraire le nombre d'électrons gagnés. Z égale à 15 car le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Allons-y résoudre l'application 2 dans la fiche 11. Dans cette application, il y a un exercice très important. Et faites attention, maintenant, il y a des pourcentages massiques. L'os le plus petit dans le corps humain est l'ossicle. Sa masse est égale à 4,2 fois 10-3 grammes et 56% de sa masse est formée de phosphate de calcium. 6% de sa masse est formée de carbonate de calcium. La première question, calculer la masse molaire de phosphate de calcium. Comme vous avez étudié que la masse molaire égale à la sommation de masse molaire des atomes qui constituent ce composé-là. Il y a 3 masses molaires de calcium, 2 masses molaires de phosphore et il y a 8 masses molaires d'oxygène. Application numérique, on peut dire que la masse molaire égale 310 grammes mol moins 1. Deuxième question, montre que la masse de phosphate de calcium présente dans l'os de l'ossicle est égale à ce nombre-là. Le phosphate de calcium a un pourcentage massique égal 56%. Donc, il faut utiliser la règle qui donne la masse en suivant la règle suivante. Pourcentage massique du phosphate de calcium égale masse de phosphate de calcium sur masse totale de cet os, multiplié par 100. Et on déduit la masse du phosphate de calcium qui est égale à 2,352 fois 10-3 grammes. Troisième question. Déduire le nombre de moles de phosphate de calcium dans cette masse trouvée. Le nombre de moles égale masse sur masse molaire. On a trouvé la masse dans la partie 1 et la masse molaire aussi. Donc, on peut déduire le nombre de moles facilement. On obtient 7,587 fois 10 exposant moins 6 moles. Quatrième question, déterminer le nombre de cations présents dans cette masse. Première chose, il faut écrire l'équation d'ionisation. L'équation d'ionisation est la suivante. Dans une mole de ce composé ionique, il y a 3 moles cations. Ca de plus, car il a dit déterminer le nombre de cations. Et on a trouvé le nombre de moles de ce composé-là dans la partie 3. On peut déduire facilement le nombre de moles de ions CaD+, qui est égal à 2,276 fois 10-5 moles ion calcium. On peut déduire facilement maintenant le nombre de cations en suivant la règle suivante. Nombre de moles égale nombre d'ions sur nombre d'Avogadro. Alors, le nombre de cations égale nombre de moles multiplié par le nombre d'Avogadro. On obtient 1,37 fois 10 exposant 19 ions calcium. Devoir pour la prochaine fois. Vous devez résoudre l'application mentionnée dans cette vidéo sur le fichier de l'élève et résoudre les exercices dans le fiche 9 et 11.